Ah là 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 là, amis lensois ou juste amoureux du football, du foot français, et cetera. Dommage quand même, parce que Lens, je pense, aurait pu espérer un petit peu mieux. J'ai vraiment envie de vous poser une question dès le début de cette vidéo. Est-ce que vous êtes déçu ou pas de ce résultat pour Lens, ou est-ce que vous êtes en mode, en vrai, c'est bien? Sur mon live, parce que oui, on était en live pour commenter ce match-là, il y avait quand même beaucoup de déçus, dégoûtés, etc. Et en vrai, je peux comprendre parce que c'est dommage. Lens aurait, je pense, dû plus gagner ce match-là. Le PSV a pas forcément été ultra flamboyant non plus, mais ils ont été un peu plus dangereux, plutôt efficaces. Et voilà, et au final, ils cadrent un tir, ils cadrent un deuxième. Et il marque, et il gagne, voilà, il mène au score et au final après, Lens arrive à revenir avec un El Wayo honnêtement que j'ai trouvé très très en jambes. On va vraiment faire un petit débrief. Je pense pas qu'il sera très long parce qu'il n'y a pas non plus 3000 choses à dire, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro, vous connaissez. J'ai vraiment pris quand même du plaisir devant ce match-là. C'est dommage parce que, en fait, regardez, je vais vous montrer un petit peu le bilan comptable. Alors, par contre, les gars, je vais mettre mes lunettes, hein, ça vous dérange pas parce que je vois quand même mieux avec. Alors, le bilan comptable, quand on le regarde là, ben, c'est Lens et deuxième. Et sincèrement, c'est bien. Lens est deuxième, ok, ils sont regardés quand même bah, à 3 points de Séville et du PSV. Et bah, sur le papier, t'es en mode, bah, c'est cool. Mais bon, ok, on va quand même dire que Séville et le PSV affrontent quand même Lens. Et oui, mathématiquement, si. Imagine l'Arsenal ne perd pas du tout contre le PSV et Séville. Ok. Donc ça veut dire que Séville et le PSV devront absolument battre Lens. Mais si Lens ne perd pas, donc c'est-à-dire que même si Lens fait que des matchs nuls contre Séville et contre le PSV, bah en vérité, Lens peut passer. Mais dans l'unique cas où, justement, Séville et le PSV ne battent pas Arsenal. Et en plus, idéalement, il faut que Séville et le PSV fassent un match nul entre eux. Alors là, si Séville et le PSV font un match nul entre eux, c'est du GG. Mais honnêtement, voilà, dans ce match-là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu plus de naïveté côté Lensois. Comment vous dire? En fait, la compo était honnêtement bonne sur le papier. Par contre, il y a Fulgini, j'ai pas trop compris. Je trouvais que Thomasson, qui était sur le banc, il me semble, voilà, Thomasson était sur le banc. Bon, j'étais un peu déçu parce qu'honnêtement, je trouvais que Thomasson avait fait un très, 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 très bon match contre Arsenal. D'ailleurs, je suis allé sur le compte officiel du Racing Club de Lens. Alors, je sais pas trop ce qu'ont pensé les supporters. Je vais quand même voir ça rapidement parce que je pense qu'il peut y avoir un peu de déception. Je pense que le match nul peut convenir, mais voilà. Une très belle réaction de Lens, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de la force du caractère, c'est totalement vrai. L'ensemble de la détermination, c'est totalement vrai, etc. Dommage, on mérite largement mieux. Voilà, je suis assez d'accord chez nous, mais ça pouvait être à contresens, etc. Je suis d'accord. En vérité, ce match-là, pour moi, il est assez simple à analyser. C'est-à-dire que ça n'a pas été honteux du tout. Voilà, Lens, évidemment, n'a pas du tout été honteux. Absolument pas. Mais tu étais à domicile. Tu avais une ambiance exceptionnelle. Encore une fois, je rends hommage à Bollard, hein, qui, honnêtement, en stade, bah, c'est assez légendaire. Hein. Je ne peux pas vous dire plus dans le foot français, en tout cas. Et tu avais des occasions, honnêtement, je vous demande de vous rappeler un petit peu la première période lensoise, les 20 premières minutes en tout cas, c'était énorme. Tu avais un moment Machado en 1v1 contre Benitez où il ne le met pas. Un moment, tu avais Sotoka ou Frankowski totalement dans la profondeur qui passe à Wai, etc. Mais il peut pas la remettre. Et c'est compliqué parce que tu as plein de moments comme ça en début de match où tu te dis, mais purée, en vrai, c'est bon, Lens va marquer au bout de 10 minutes et c'est bon. Et c'est plié. Mais non, malheureusement. Mais c'était un beau match. Ok, voilà, j'ai trouvé quand même, j'ai envie de rendre hommage à certains joueurs. J'ai trouvé notamment Frankowski bien en jambes. Ce cas, je l'ai pas trouvé si pire. Bon, il y a Fulgini, je l'ai pas trop aimé, je vais pas vous mentir. Pour le coup, Machado, j'ai trouvé très 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 présent. Pour le coup, il touche énormément de ballons. Wai, peut-être l'homme du match, un côté Lensois très 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 mobile, très très bon honnêtement, tellement de qualité pour un si jeune joueur. Medina, je l'ai trouvé super bon. Gratis, je l'ai trouvé assez impérial, malgré le fait qu'il était très souvent contre Lozano, bah à part une fois où Lozano passe, d'ailleurs où il touche le poteau, bah j'ai trouvé plutôt bon. Danso, vraiment solide, hein, bien, et Samba plutôt rassurant. Donc overall, globalement, j'ai vraiment trouvé, bah je suis désolé les Lensois, bien. Et maintenant tu vois le programme pour Lens. Bon là on va pas parler de la Ligue 1, les gars, on va parler de la Ligue des Champions. Le programme pour Lens, c'est quand même de se déplacer voilà, littéralement chez le PSV Eindhoven. Et ça va être un peu compliqué parce que tu es à l'extérieur. Alors, j'espère que les lanceurs vont pouvoir venir parce qu'ils vont mettre le feu. Mais là, regarde un petit peu. Le classement, c'est moins 4 points, moins 4 en différence de but pour le PSV. C'est à cause de leur défaite 4-0 contre Arsenal. Mais si le PSV bat Lens, en fait, le problème, c'est que les deux ont 5 points. Mais le PSV sera au-dessus de Lens parce que le PSV a battu Lens. Alors, vous comprenez, à Milan-Sois, ce serait une catastrophe de perdre contre le PSV. Parce que vraiment, avoir 5 points, mais être derrière, bah, ça fait qu'en fait, tu es en Europa League. Voilà. Et ça pue parce que tu peux pas passer devant le PSV en cas d'égalité, vu que tu ne les as pas battus chez toi. Donc pour Lens, il faut absolument pas perdre, vraiment pas. Contre le PSG. Idéalement, il faut choper un point. Donc au moins un match nul, le match nul les arrange énormément. Voilà. Après ça, tu te déplaces à Arsenal. Là, pour le coup, c'est un match extrêmement compliqué. Là, pour le coup, tu es à l'extérieur, tu n'es plus à domicile. Et là, voilà, ça fait un peu peur, mais le match le plus important, évidemment,
pour Lens, c'est ce fameux Lens-Séville, voilà, vraiment à Bollaert. Le 12 décembre d'ailleurs, c'est quand même dans longtemps, mais ce match-là, si tu le gagnes, t'es bien. Et en vrai, regardez les amis, si tu prends un point contre le PSV, ok, on va faire les maths. Tu prends un point contre le PSV, t'as 6 points. Tu prends 3 points contre Séville, tu en as 9, ok. Eh ben, je suis désolé, mais avec 9 points, normalement, Séville ou le PSV ne peut plus te rattraper. Et donc, tu es quasiment sûr d'être deuxième. Et donc, vraiment, pour Lens, la qualification, il faut y croire. J'aimerais vraiment que le peuple en soit y croit, pardon. Et en vérité, je vous dis, les amis, je sais que la Ligue des Champions, c'est un peu un bonus. Vous savez, là, les Lensois, ils sont un peu en mode, oui, c'est la Ligue des Champions, c'est un bonus, c'est un honneur d'être là, évidemment, mais c'est un bonus, c'est pas forcément le plus important. L'important, c'est la Ligue 1 et tout. Et je vous répondrai, oui, c'est vrai, bien sûr, c'est un bonus, c'est super bien. Vous n'êtes pas du tout les favoris ni rien, même pas les outsiders, c'est vrai. Vous êtes un peu les petits poussés, en tout cas parmi. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi on joue la Ligue 1? Pourquoi on joue les championnats? Est-ce que c'est pas justement pour jouer ce genre de compétition? Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire à tout le monde, en vrai, qui supporte même une petite équipe, quand je dis petite, c'est-à-dire un papa favorite, quoi, j'ai envie de partager le message suivant. Faire des bons parcours dans le championnat, c'est super bien. Se qualifier pour l'Europa League, pour la Ligue des Champions, c'est trop bien. Mais jouez-les à fond. Jouez-les à fond parce que c'est ça le football. C'est ça les émotions. Pourquoi on joue le championnat sinon? On joue quoi? Juste pour le maintien? Ou on joue pour chercher le haut sommet et toujours, 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 toujours chercher les plus hauts sommets? Si Lens a la capacité de jouer régulièrement l'Europe, eh ben, qu'elle joue vraiment. Et peut-être qu'un jour, on aura un club français qui va gagner l'Europa League, ou la conférence, ou la Ligue des Champions, évidemment. Et je l'espère vraiment. Et donc voilà, franchement, c'était un match ok, c'était un match correct. Lens aurait peut-être pu espérer mieux. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un petit peu les bilans comptables, voilà, Lens est quand même invaincu depuis. Bah, regardez, depuis ce match contre Metz, hein, voilà, Lens, vraiment, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans défaite, hein, vraiment, donc c'est plutôt bien. T'as quand même beaucoup de matchs nuls. Tu vois quand même que Lens marque pas beaucoup de buts, hein. Je regrette un petit peu ça. Je trouve que Lens pourrait marquer beaucoup. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pas trop inquiétant, mais quand on regarde les joueurs lensois, tu as quand même Wai qui marque des buts, honnêtement. Mais à part Wai, bah, Sotoka, il a jamais été connu pour être un grand buteur, honnêtement. Fujini, bon, non, vraiment pas trop. C'est ça un peu qui est inquiétant, je trouve, chez Lens. C'est pas inquiétant, c'est pas le mot, mais il n'y a pas une qualité offensive. Il n'y a pas des tueurs, il n'y a pas des mecs, tu sais, qui vont te mettre des buts. Bah, quand tu regardes un peu des autres équipes de Ligue 1, bah, je suis désolé, mais voilà, Monaco, il y a des attaquants, il y a des buteurs. Bon, Nice, en vrai, il y en a, mais ils marquent pas beaucoup aussi, hein, même ils ont que 10 buts. Bon, PSG, je vais pas en parler. Le LOSC, il y en a beaucoup, même si en vrai, il devrait marquer plus. En vrai, tu as pas mal d'équipes, même au bas de tableau, bah, qui ont de l'attaque. Et en vrai, Lens, il y a un jeu huilé, je dis pas. Franchement, tu as des joueurs offensivement qui apportent énormément. Frankowski d'un côté, Machado de l'autre notamment, ou même quand il y a Thomasson, etc. Mais t'as pas les finisseurs. T'as pas des mecs où tu dis, ok, lui, il peut mettre 20 buts, lui, il peut mettre 10 buts, lui, il peut mettre 10 buts. Voilà, et c'est un peu dommage. En vrai, Sotoka, il a déjà fait ça. Mais en vrai, je pense qu'il a un des pires ratios. On va peut-être aller check ça. Ouais, voilà, les amis, je suis parti check un petit peu sur le wiki. Alors, est-ce que vous le voyez là? Non, je crois que vous ne voyez pas, donc je vais un peu dézoomer. Voilà, je suis désolé, c'est un peu petit, mais j'ai vu un petit peu les stats de Sotoka. Bon, vous voyez que par saison, les amis, il met 8 buts, quoi. 8 buts, 6 buts, 8 buts. Bon, c'est vraiment très, très, très faible. Imaginez Lens avec 3 joueurs qui sont environ à 20 buts. Bon, évidemment, c'est pas comme ça le football, hein, c'est pas comme ça la Ligue 1 et tout. Hein, c'est rare, ne serait-ce que d'arriver à 20 buts. Mais voilà. Bref, en tout cas, je sais pas pourquoi je suis sur Newcastle PSG, mais ça fait une bonne transition pour vous dire que je serai en live pour commenter ce match-là. Mais voilà, en tout cas, pour Lens, écoutez, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Et je pense que ça va vraiment leur mettre bien dans leur prochaine dynamique qui va être aussi de remonter en Ligue 1 parce que maintenant que voilà, la période un petit peu Ligue des Champions est terminée, il va y avoir 2 matchs de Ligue 1 très 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 importants contre Nantes. Nantes, on rappelle quand même en Ligue 1, si vous vous rappelez, ils sont quand même bien. Ils font vraiment un début de saison, je trouve surprenant les Nantais. Je trouve pas forcément qu'ils surperforment, mais il y a vraiment beaucoup de qualité. Donc pour moi, ce match-là, pour Lens, il sera dur. Il sera vraiment dur, on verra ce qu'il en est. Contre Lorient, bon, Lorient, c'est une des équipes les plus inconstantes, honnêtement. Ils peuvent perdre 5-0 comme ils peuvent gagner 3-0, ça n'a aucun sens. Et après, effectivement, voilà, le PSV. Ensuite, tu reçois l'OM, donc c'est très très gros. Tu as un parcours, voilà. Tu as un programme pour Lens qui est très 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 chargé. On verra d'ici la fin d'année, est-ce qu'ils vont remonter un petit peu en Ligue 1? Est-ce qu'ils vont accéder en huitième? Putain, mais les amis, Lens en huitième de finale. Bollard en huitième. Non, mais la passion. Mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ça? Je suis pas supporter lensois, je suis supporter parisien. Mais en tant qu'amoureux du foot, la passion du football, vous savez, l'histoire des équipes un peu plus faibles qui font des grands parcours. Non, mais le rêve, Bollard en huitième. Les gars, un petit Lens Real Madrid, un petit Lens Bayern Munich. Vous imaginez ça en huitième de Ligue des Champions? Non, mais qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Même si Lens sort en huitième, qui ne veut pas ça? Bollard en huitième, ça n'a pas de prix. C'est bref.
En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, au commentaire, à l'abonnement, tout ce que vous voulez, machin, faites tout ce que vous voulez. Bref, merci infiniment. Et voilà, je suis hype, je suis hype. Je rappelle, voilà, on va commenter ce match-là pour le PSG. Bon, en tant que supporter parisien, j'ai un peu peur, un tout petit peu. En vrai, un tout petit peu. J'espère qu'on va gagner parce que bon, il faut pas qu'on sorte des poules dès le début, ce serait trop trop triste. Et voilà, voilà, il faut absolument battre Milan. Et si tu bats Milan, tu te fais quand même bien. Et on va espérer quand même que Dortmund fasse un truc contre le nouveau château, le fameux nouveau château. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro et la paix sur vous.